Et salut la compagnie, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui, encore une petite vidéo, je vais appeler ça. Faut que j'arrête de dire petite vidéo, merde à la fin. Vidéo tout court, bordel. Bon, alors, vidéo, voilà, je vais y arriver. Vidéo sur, encore le Arma Granite V3. Premier réel bashing que j'ai fait avec, c'est-à-dire pour ma part faire un peu des grands sauts, des saltos, etc. Sans vous mentir, il y a eu de la casse. Et quand je vous dis de la casse, ça a été un petit peu méchant. Déjà, je vais vous faire voir, surtout déjà au niveau carrosserie, où malheureusement j'ai cassé la benne arrière. J'ai deux trous dans la benne arrière de la carrosserie. Il y a l'arbre de transmission qui a malheureusement l'embout de l'arbre à casser. Il y avait aussi le moteur d'origine, donc le moteur Spectrum, je crois, si je vous dis pas de conneries, qui avait du jeu, donc il était dévissé. J'ai perdu aussi le petit voltage checker. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'avais tournée avec l'utilisation, etc., qu'il faut que je publie. Malheureusement, j'ai perdu ce petit appareil sur le terrain et pas moyen de le retrouver. Et puis, ça a cassé aussi une sangle de carrosserie, donc une sangle de maintien carrosserie. Je vais vous faire voir tout cela vite fait dans cette vidéo. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que Arma c'est de la merde. C'est du très bon matériel parce que avec ce que je lui ai mis dans la figure lors de ce premier bashing, je peux vous dire que le véhicule il est quand même costaud. Hein. Et quand j'en vois encore des vidéos avec certains où ils arrivent des fois à se foncer dedans avec et que les véhicules ils ont pratiquement rien, c'est clair que là il n'y a rien à dire. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai râpé le pare-choc avant avec les deux crochets devant. Bon, ça encore, c'est pas très grave puisque je vais y laisser comme ça. Ma priorité, ça va être racheter une carrosserie. Alors, à voir si je rachète une carrosserie d'origine ou une carrosserie incassable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, sachant qu'après, je vais plus trop lui faire de bashing. Alors, je vais vous faire voir donc, malheureusement, les dégâts de la casse. Donc, hop, déjà... La benne, là, vous voyez, il y a un beau trou là, un ici et un ici. Bon, après la benne, elle a été râpée. La sangle, malheureusement, qui a cassé, ici. Je vais enlever la carrosserie pour vous montrer au niveau de l'intérieur. Mais bon, c'est pas méchant, hein, franchement. Tac. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir aussi sur la carrosserie. Ça agrandit les trous là. Vous voyez le trou qui est ici? Ça l'a agrandi. Donc ça, il faut que je me mette. Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, bon, j'ai réussi à le réparer au Chatterton, l'arbre. C'est ici, l'embout d'arbre qui est là, qui a cassé, en fait. Au fur et à mesure du temps, c'est normal. Et donc, le moteur qui est là, quand je le prenais, j'avais du jeu de gauche à droite. Donc j'ai dû tout enlever le moteur avec la couronne qui entraîne l'arbre de transmission, etc. Le slipper, je crois qu'on appelle ça. Corrigez-moi dans la vidéo. Donc j'ai tout enlevé, tout nettoyé, tout resserré. C'était impeccable. Par contre, je pense que lui, le cerveau de direction, il montre un peu des faiblesses de fatigue. Parce que les roues, elles faisaient comme ça hier. Elle faisait comme ça hier, les roues, vous voyez, en électronique. Donc je pense que le cerveau de direction, il commence à rendre l'âme. Bien sûr, la carrosserie aussi, je voulais vous faire voir ça, parce qu'il y en a, bon, ils ont fait une petite méthode. Elle a tapé ici. On a les traces de la carrosserie sur le haut des tourelles d'amortisseur. Alors ça, malheureusement, je vais regarder pour faire une petite modif. Soit y mettre un peu du scotch Chatterton, ou alors... un peu de caoutchouc dessus, à voir pour reprotéger la carrosserie. Mais de toute façon, je voulais voir pour faire un arceau sur ce véhicule. Mais bon. Une dernière chose, les pneus. Ouais, les pneus, ils commencent à peine à se déchirer sur le flanc. Mais ils tiennent encore. Donc moi, je vais les finir jusqu'au bout, ces pneus. Et après, je vais regarder par la suite pour les changer. Soit je reprends des pneus d'origine, ou je reprends des pneus de chez Louis, je crois. Louis. Ouais, ils ont les mêmes, en crampons un peu plus gros.
et au niveau esthétique un peu mieux. Donc voilà, donc premier réel bashing avec ce granit. Ah oui mince, faut que je vous montre aussi le pare-choc avant, regardez. Bon, c'est pas méchant non plus, le pare-choc avant il a râpé. Il y a les deux petits bouts d'anneau là il y en a un qui a cassé, l'autre qui est tordu. Mais c'est pas méchant, hein, on va dire. Hein. Et puis bah, après il y a le dessous où il a râpé. Hein. On le voit hein, ici, ça a tout râpé là. Mais bon, c'est pas grave, en même temps c'est une voiture RC. Hein. Donc il faut bien qu'elle ait ses premières rayures, ses premières... voilà. Donc on va pas non plus jouer le maniaque, hein, parce que ceux qui jouent les maniaques, ils la sortent à peine et puis bon, voilà, ils veulent pas trop l'arrêt ou quoi que ce soit, ça les regarde. Ça, c'est des voitures pour se faire plaisir, pour rouler un peu partout, faire des sauts, etc. La seule chose que je lui ferai plus, je pense, c'est du bashing comme j'ai fait hier, avec des saltos, des gros sauts. Parce que quand même, j'ai mis de la 1000 CST à l'avant, à l'arrière. Les amortos, ils sont quand même costauds, hein, je peux vous le dire. Je lui ferai faire des sauts un peu moyens, on va dire. Plus trop de saltos. Hein, je veux quand même le préserver au maximum ce granit. Mais d'un autre côté, je préfère avoir pris lui que le X-Max, parce que là, le X-Max, c'est pas la peine. Il y aurait des dégâts faramineux, puis ça m'aurait coûté plus cher que prévu. Là, je me suis fait un petit devis vite fait chez RC Fastcar sur le site. L'arbre de transmission, il coûte 9 €. Le petit voltage checker, 5 €, 4,99 €. Et la carrosserie, 47,99 € je crois. Alors la carrosserie, par contre, ils ne l'auront pas avant mois d'août. Donc on va patienter, au pire on va le laisser avec la vieille carrosserie pour rouler encore un peu par là, et on va la terminer jusqu'au bout. Hein. Si elle casse, tant pis, c'est pas grave. Et puis ben, on refera une petite commande à mon copain Afterender FPV. D'ailleurs si tu me regardes, je vais te contacter pour recommander des sangles comme ça, plus les petits caoutchoucs qui vont sous le châssis. Et j'ai vu que tu avais fait, je crois, un renfort de benne à l'arrière, donc je vais te le prendre aussi pour la prochaine carrosserie. Comme ça m'évitera de tout casser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi, de ce petit retour de bashing? Non, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, il me semble. Oui, enfin une dernière chose, c'est que bah, j'en ai profité pour le faire tourner un vendredi après-midi, puisque bah, aujourd'hui, bah, tradition, c'est pas une tradition, c'est un événement sportif, c'est Tour de France, et malheureusement, bah, je suis bloqué chez moi. Donc j'ai dit, ben, on va faire une petite vidéo pour les copains, hein, un petit retour de bashing. Et puis ben, on va en profiter encore pour tourner quelques vidéos, surtout sur les chars de combat, sur encore un autre véhicule. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Un autre véhicule, non, pas d'autre véhicule, je veux dire, mais il me semble sur les accus, des bêtises comme ça, voilà. Donc on va en profiter, et puis on vous fait des petits coucous comme ça, hein. Ça ira très bien. Donc retour de bashing. Ah oui, puis bon, bah, j'ai fait nettoyage complet. Hein. Ah oui, puis par contre, si j'ai oublié de vous dire, j'avais les deux BTR côté gauche. En fait, il y a les hexagonales qui se mettent dans les jantes, qui tiennent avec deux petites BTR. Je crois que c'est du 4, du 3 ou du 4. Eh ben, elles se sont dévissées, donc les hexagonales ont tenu. Et quand j'ai enlevé les roues, ben, j'ai vu que le cardan, les deux arbres de transmission, pardon, avaient du jeu. J'ai dit c'est pas trop normal ça. Et en fin de compte, ouais, c'était pas normal du tout même. Ça rentrait de... ouais, enfin ça vous y voyez pas, mais je crois que ça rentrait de 1 cm dans le roulement. Donc je me suis dit qu'il y avait un souci. Voilà, donc à part ça, très bonne machine encore, très costaud, hein, tant pis. Tant pis si on a cassé la carrosserie, de toute façon ça me permettra de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Ça va me permettre aussi de voir pour renforcer la tourelle d'amortisseur à l'arrière pour éviter que la carrosserie ne recasse, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Surtout, profitez-en bien, amusez-vous bien avec vos véhicules RC. Et surtout, soignez-vous bien. Et profitez-en au maximum. Que vous pouvez sortir, etc. Parce que je crois que, bon, il y a le temps, mais au fur et à mesure, vous verrez, d'ici septembre, octobre, je sais pas, on va peut-être pas pouvoir trop en profiter non plus. On va en profiter cet été, voilà. Sur ce, les copains, à la prochaine. Salut la compagnie.